Je vous prie de prendre place. Merci. Voilà. Là, on peut commencer le message. Dis avec moi prière en langue. Non, tout à l'heure, tu as bien crié. Dis avec moi prière en langue. Non, dis encore prière en langue. Mais curieusement, quand on dit prière en langue, ton débit a baissé. Pourquoi tu ne cries pas comme tout à l'heure prière en langue? Miséricorde. Alors, depuis quelque temps, bien-aimé, l'Esprit nous conduit. Et c'est merveilleux parce que c'est l'Esprit qui bâtit l'Église. Et tu es l'Église, je suis l'Église. Depuis quelque temps, bien-aimé, nous parlons de l'importance d'avoir une vie de prière en esprit, l'importance de prier en langue. Et nous avons vu ensemble, regardez, 24 bienfaits de la prière en langue. On a vu ensemble 24 raisons, 24 motifs, 24 bénéfices de la prière en langue. Donc aujourd'hui, tu n'as pas le choix que de pratiquer la prière en langue. Et je te demande de la pratiquer sans limite. Dis avec moi sans limite. Dis avec moi sans modération. Pratique-la vivement. Pratique-la tout le temps. Par la grâce de Dieu. En tout cas, sois excessive et excessif dans la prière en langue. Dis amen, dis amen, dis amen, dis amen. Oui, donc là tu as 24 raisons. Et comme c'est 24, je prie que la grâce de prier 24 heures non-stop en langue vienne sur toi. Non, j'ai dit, hein, je prie que la grâce de prier 24 heures non-stop en langue vienne sur toi. Même quand tu vas dormir. Tu te lèves la nuit, tu vas aux toilettes. Tu reviens dormir. Tu prends ta douche. Tu brosses tes dents. Que la grâce de prier en langue dans le débordement vienne sur toi. Elle vient sur toi, cette grâce. Elle s'affermit, elle te pénètre. Et elle demeure dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc là, tu vois, tu as 24. C'est un bon package. 24 raisons pour prier en esprit. 24 raisons. Tout ça pour que tu ne sois pas faible. Mais que tu sois comme ton Dieu qui dit que ton Dieu ordonne que tu sois fort, puissant. Alléluia. C'est capital, c'est essentiel et c'est extrêmement stratégique. La prière en langue. Et ce matin, l'Esprit a mis dans mon cœur, toujours dans la thématique de la prière, un autre aspect que nous allons voir ce matin et je pense que cela te fera du bien. Je pense que la parole de Dieu va te guérir, te faire du bien, te libérer. Et va vraiment t'encourager par sa grâce. Alléluia. La vie de prière n'est pas juste prier. La vie de prière. Quand on dit comment va ta vie de prière, c'est pas juste que la vie de prière, c'est pas juste prier. Non. La vie de prière a des composantes. Elle est combinée de 4 points forts qu'il ne faut jamais, par la grâce de Dieu, oublier. Alléluia. 4 points forts. La vie de prière est combinée, premier point, par ton obéissance. L'obéissance fait partie de la vie de prière. C'est un aspect de la vie de prière. Ton obéissance à la parole de Dieu, ton obéissance à ses instructions. Obéir à Dieu et à sa parole. Il a dit que ce livre ne se lève pas de ta bouche. Lis-le jour et nuit. Obéir à la parole fait partie de ta vie de prière. Alléluia. Et les instructions, ce sont les principes de Dieu. Aimer, c'est un principe de Dieu. Celui qui n'aime pas ne peut pas avoir une bonne vie de prière. Vous comprenez? Pardonner, c'est un principe de Dieu, il faut pardonner. Et des gens qui sont spécialistes, ils aiment revendiquer le pardon, mais eux-mêmes, ils ne pardonnent pas les gens. Mon frère, ma soeur, pardonner là, c'est un principe de Dieu et ça fait partie de ta vie de prière. Ouais, donc c'est pas juste prier. Non. Non, il y a tout un ensemble qui constitue ce qu'on appelle ta vie de prière. Alléluia. Alléluia. Deuxième point qui comprend ta vie de prière, c'est ce qu'on appelle ton degré de sainteté. Ou encore ton niveau de sanctification. Rappelle-toi, la Bible dit que sans la sanctification, personne ne peut voir Dieu. Donc si tu pries,
et que tu n'es pas saint, tu ne peux pas voir Dieu. Alors tu me dis, mais pasteur, personne n'est parfait. C'est vrai. Le premier à ne pas être parfait, c'est moi. C'est votre pasteur. Je suis très loin d'être parfait. Mais Dieu me perfectionne tous les jours. Quand je commets une erreur, une bêtise, et que Dieu m'a montré ce que j'ai fait qui n'était pas bon, je me réajuste. La Bible dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Donc quand j'ai commis une erreur, une bêtise, je plaide le sang, je demande pardon. Si j'ai commis une erreur avec quelqu'un, je dis, hé, mon ami, pardonne-moi. Parce que cet acte fait partie de ma vie de prière. Vous comprenez de quoi je parle? Donc, quand tu te réajustes, Dieu expie la faute. Dieu expie l'erreur. Dieu expie le manquement. Dieu expie la carence. Et Dieu te ramène dans le chemin de la perfection. Parce que c'est important pour toi, mon frère, ma soeur, d'être saint. Parce que sans la sanctification, tu as beau être un poète dans les paroles. Sinon, quand je te vois, j'ai le souffle qui coupe. Seigneur, mon ami, c'est pas dans la parole. Il y a des principes. Tu as beau savoir parler, au point où quand tu parles, les gens tremblent. Dieu ne tremble pas. Tu vas voir, est-ce que le gars il est obéissant à la parole de Dieu? Est-ce qu'il est saint? Parce que sans la sainteté, on ne peut pas voir Dieu. Troisième point important qui fait partie de ta vie de prière, c'est ce qu'on appelle la consécration. Waouh! Voilà encore un élément qui est important parce que la consécration, c'est un voyage. La consécration n'a pas de limite. Non. La consécration s'inscrit dans le temps, dans la durée et dans la longévité. Elle n'a pas de limite. La consécration n'a pas de limite. C'est un voyage. Dites-moi, c'est un voyage. Comme la sainteté, c'est un voyage. Vous voyez? Et je dois augmenter en consécration. Je dois augmenter en sainteté. Je dois augmenter en obéissance. Parce que ça fait partie de ma vie de prière. Et le quatrième point, ce sont ce qu'on appelle mes prières. Ou encore mon lot de prières. La quantité de prières que je fournis. Parce que beaucoup prient, mais ils ne sont pas obéissants à Dieu. Beaucoup prient, ils ne sont pas saints. Beaucoup prient, ils ne sont pas du tout consacrés. Si bien que Dieu n'exauce pas. Et vous savez, dans la vie chrétienne victorieuse, il y a des points de prière qui ne sont pas portés par tout le monde. Non. Parce que les sacrificateurs ont des niveaux. Dieu a un peu montré cela à l'époque des temps anciens. Lorsqu'il mettait à l'époque les Éléazar, les Aaron à part, c'était un symbole d'annoncer en fait le niveau de stature que les gens devaient avoir pour ouvrir certaines brèches. Et ça continue. Donc, il y a des points de prière qui sont débloqués selon ton niveau de consécration. Voilà pourquoi je vous dis que c'est un voyage. Et il ne faut pas stagner. Donc, si tu stagnais aujourd'hui, là, la stagnation est maudite. Tu as compris? Si ça n'allait pas quelque part, là, ce qui n'allait pas, on le détruit. Si tu étais quelque part ignorant, cette semaine, nous maudissons l'ignorance. Mon Dieu t'instruira, il te montrera la voie que tu dois suivre, il te conseillera et il te gardera en vie au nom de Jésus-Christ. Donne un bon amen, je continue. Alléluia. Donc, 4 choses qui définissent ma vie de prière. Ce n'est pas juste prier. Prier sans le reste, c'est trop facile. Non. Pour que ta prière soit juste, pour que ta prière soit agréée, il faut ces 4 éléments. Ça va? Ok? Ton obéissance, sainteté. Après, c'est quoi? Consécration. Après, c'est quoi? Oh, tu suis, bravo. Alléluia. Alors, mon focus ce matin, c'est comment je développe ma vie de prière. Comment je développe ma vie de prière. Qu'est-ce que je dois faire pour développer ma vie de prière de manière pratique? Je veux être le plus pratique possible. Parce que je veux que Dieu lève ici une armée d'hommes, de femmes de prière. Des hommes dangereux dans la prière, des femmes dangereuses dans la prière.
quand elle prie, l'enfer a chaud. C'est ta dimension de Jésus-Christ. Tu comprends de quoi je parle? Elle dit que quand toi tu pries, il faut que le démon dise non, pas lui, pas elle, pas lui. Il y a des chrétiens qui prient, Satan dit oh, il n'a qu'à prier. Oui, il y a des chrétiens qui prient, Satan dit oh, il n'a qu'à prier, laissez-la prier. Même 2 jours, il n'a qu'à prier. Il ne se passera rien. Pourquoi? Il voit ta consécration. Il voit que tu es un petit feu, tu ne fais rien. Bon, c'est pas toi, toi tu changes. Toi tu fais partie des gens, quand tu vas prier, Satan va dire non, pas lui, pas lui, pas lui, pas lui. Pas lui, pas lui, pas elle. Pourquoi vous l'avez dérangé? Il faut que les démons disent ça de toi. Regarde, ils ont dit, l'ami, Jésus on connaît. Paul on connaît. Mais vous, vous êtes qui? Les démons les ont matés. Des fils de pasteurs, s'il vous plaît. Aïe, aïe, Seigneur. Je ne sais pas comment leur père a fait, mais moi je les aurais encore beauté plus. Yeah. Satan tape mes enfants. Mais j'ai... Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Des fils de sacrificateurs. Les démons leur demandent, mais Jésus on connaît. Paul on connaît. Mais vous, vous êtes qui? C'est bon de dire, mais vous ne pesez même pas. Qui vous envoie? Comment vous pouvez oser nous attaquer alors que vous ne faites pas le poids? La consécration. L'obéissance. La sainteté. Et vous remarquerez que dans votre vie, Satan fait tout pour que ces choses-là soient faibles en vous. Remarquez, hein? Observez vos vies. Observez vos vies, écoutez-vous parler. Sondez vos pensées. Vous allez voir que tout tourne autour de ça. Parce que Satan sait que lorsque les 4 éléments sont down, oh, il a le feu vert. Il peut te mater comme il veut. Mais cette année, Satan, tu as échoué sur Marseille. Alors comment je développe ma vie de prière de manière pratique? Comment? Première chose, mon frère. Première chose, c'est que je dois passer du temps à prier en langue. Alléluia. Donc, mon frère, quand tu pries en langue, tu obéis aussi. Ça va? Je dois prier en langue au moins 2 heures par jour. Dis amen. Aïe. Elle dit que accuse le coup avec un amen fort. Elle dit que tu sais que tu ne peux pas. Tu dis Seigneur, amen. Mon amen révèle que je ne peux pas. Et que j'ai franchement besoin de toi. Ça va? Dis encore amen. Si Dieu dit 2 heures, c'est pas compliqué. Laisse-moi finir. C'est pas compliqué. C'est très facile même. Pas compliqué. Comment Dieu peut te proposer quelque chose de compliqué? Non, c'est impossible. C'est l'homme qui fait ça, pas Dieu. Dieu nous aime trop. Donc, première chose, prier en langue pendant 2 heures. C'est le minimum. C'est le minimum. Et je parle de la prière en langue. Ok? Parce que dans la prière de quelqu'un, lorsque quelqu'un prie tous les jours, il y a le temps d'action de grâce, le temps d'adoration, le temps d'intercession, le temps de prière en langue, et enfin le temps de proclamation où il termine par l'action de grâce. Voilà comment se compose la prière, pas la vie de prière, la prière. Ça va? Et mon focus, c'est prie en langue 2 heures par jour, minimum. 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 Dieu a dit en Job, chapitre 22, verset 28, il a dit, si tu es décidé, sois un homme de décision. Mon frère, que la grâce de décider vienne sur toi. Ma soeur, sois une femme de décision. Décision. Jésus a dit, à tes résolutions, répondra le succès. J'ai pas compris. Répondra le succès. Répondra le succès. Donc si tu es décidé, ça va marcher. Ça te paraît impossible, mais si tu es décidé, ça va marcher. C'est-à-dire que ta décision va changer l'impossibilité en possibilité. Comment? Par le Saint-Esprit. Tes résolutions, répondre au succès. Sois décidé. Dis, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, là, ma vie là, ne peut pas être la même. Je me vois. C'est-à-dire que tu n'es pas encore dedans, mais tu te vois. Je me vois. On te demande toujours qu'est-ce que tu vois. La vision. Je me vois prier 2 heures par jour minimum. Je me vois avoir un jour dans le mois où je m'enferme la nuit, je prie 4 heures, 5 heures, 6 heures, 7 heures, non-stop en langue. Je me vois. Et quand tu as décidé, selon tes résolutions, Dieu va t'aider à y arriver.
Deuxième chose, bien aimé, qui va nous aider à développer notre vie de prière. Donc, développer les 4 éléments. Ça va? Notre vie de prière. Demande l'esprit de prière. Deuxième chose, c'est demande l'esprit de prière. Zacharie chapitre 12, au verset 10. Zacharie chapitre 12, au verset 10, il dit, alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem. Moi, j'ai dit, je répandrai sur la maison de Marseille et les habitants de Marseille. Dans le bon amen, un esprit de grâce, de supplication. Alléluia. Demandez à Dieu de t'accorder la grâce de la prière. C'est important. Pourquoi? Parce que c'est par l'esprit de prière que tu peux vaincre un lieutenant satanique terrible qu'on appelle assoupissement. L'esprit d'assoupissement a le mandat de contrecarrer, d'affaiblir, de détruire, de ralentir, de minimiser ta vie de prière. Il est très rusé et il est vieux. Il a attaqué les gens à l'époque. Regarde. Le gars n'est pas d'aujourd'hui. Hein. Marc 14 dit, Jésus revint et les trouva encore endormis. Car les yeux étaient appesantis. Alléluia. Il ne sut que lui répondre. Et la Bible dit encore endormis. Ça veut dire que c'est encore une énième fois où les gars étaient encore vaincus par l'assoupissement. Et la Bible dit que appesanti, ici dans le texte, appesanti en grec veut dire baréo. Baréo veut dire supporter un poids ou encore accabler. Et c'est ce que fait l'esprit d'assoupissement. Il vous envoie des distractions, des défocalisations. Il vous emmène à faire le contraire de ce que vous devez faire selon Dieu. Il va vous donner les bonnes raisons qui sont totalement fausses pour ne pas prier. Si tu marches avec quelqu'un qui te garantit que tu peux vivre sans prier, mon ami, ne marche pas avec lui. Si tu marches avec quelqu'un qui te convainc plus de la vie du monde et des plaisirs de ce monde plus que Dieu, ne marche pas avec lui. Sois courtois, mais ne sois pas ami avec lui. Tu dois passer du temps avec ceux qui te stimulent à ressembler à Dieu. Tu dois passer du temps avec ceux qui te donnent envie, la hargne, la détermination, la persévérance. Ceux qui te poussent à aimer Dieu, c'est eux tes amis. Non, mais pasteur, vous savez, moi j'ai des amis dans le monde, en Christ, il faut être équilibré, quoi. Oui, ma soeur, il faut être équilibré. Oui, oui. Mais on peut être équilibré intelligemment aussi. Je refuse de m'asseoir avec des gens qui me défocalisent de Dieu. Ce n'est pas des amis. Ce n'est pas des amis. Ce n'est pas des amis. Un ami veut le bien de son ami, oui ou non? Oui ou non? La Bible dit quoi? L'ami aime en tout temps. C'est pas ça? Dans le malheur, il se révèle comme étant un frère. Bon, si toi tu marches avec des païens, dans le malheur, ils font quoi pour toi? Dis-moi, ils font quoi pour toi? Est-ce qu'un païen peut chasser un démon? On a dit à Jésus, tu es Belzébul. Jésus a dit, ah. Donc, Satan, si vous m'accusez d'être Satan, donc, Satan chasse Satan. Ah, les gars étaient choqués. Il dit, mais attendez, j'ai fait quelque chose de fort, de divin. Vous m'accusez Satan. Mais quel est l'intérêt de chasser Satan? Il n'y a aucun intérêt. Vous comprenez de quoi je parle? Un vrai frère doit t'emmener à aimer Dieu. Une vraie sœur doit t'emmener à servir Dieu. Marcher avec des gens qui te parlent de la pluie, de n'importe quoi. Ils te parlent de les prix ont augmenté, le courant en grain. Il n'y a que ça. Donc à la fin, tu es désespéré, tu es stressé, tu es déprimé. Et tu vas dormir comme ça. Mais le matin, qui va te réveiller? Personne. Voilà pourquoi fais attention à ce que tu écoutes. Fais attention avec qui tu marches. Surtout aujourd'hui. Je n'ai pas dit qu'il faut leur tourner le dos. J'ai dit qu'il faut prendre ses distances. Parce qu'eux aussi ont besoin de Dieu. Mais ne t'appuie pas sur eux. Dans le cercle de ton intimité, fais attention à qui est intime avec toi. Marche avec des hommes et des femmes qui te stimulent à aimer Dieu.
comme Daniel avait 4 frères. Abednego, Shadrach. Ces 4 personnes-là. Regardez comment ils ont été solides avec Daniel. Regardez. Dans l'adversité, regardez. Ils ont démontré qu'ils étaient solides. Lorsque le feu est venu, ils ont affronté le feu avec le succès. Voilà des vrais amis. Alors, et maintenant que le feu vient, il court. Bon courage, hein? Ça, c'est pas un ami, ça. Un trouillard, pas un ami. Bref. En tout cas, fais le choix de tes bons amis. C'est important. Parce que tout ça, ça va affecter ton système de pensée et tes valeurs. Et tes valeurs sont comprises dans tes principes. Et dans tes principes, tu dois obéir à Dieu. Donc si tu marches avec des gens qui te contraignent à ne pas obéir à Dieu, on fait comment? Vous comprenez? Ok? Donnez-moi maintenant, je continue. Parce que la principale chose que Satan va attaquer, c'est ta vie de prière. Hein. Ce n'est pas ton argent, ce n'est pas ta santé. La chose principale, je dis bien principale, c'est ta vie de prière. Observe, regarde, regarde. Même s'il attaque quelque chose qui est extérieur, mais quel est le fond? Qu'est-ce qu'il vise? Quel est le cœur de sa cible? C'est ta vie de prière. Ton obéissance, sainteté, consécration, tes prières. Parce que la prière est le moyen de rencontrer Dieu. La prière est le moyen de marcher avec Dieu. La Bible dit, tout ce que vous demanderez par la prière en mon nom, je vous l'accorderai. Alléluia. Dieu ne refuse rien aux hommes. Je n'ai jamais vu un homme aussi généreux que Dieu. Ça n'existe pas. Dieu est plus généreux que tous les hommes et femmes qui existent sur la terre. Dieu ne refuse rien. Non. Sauf que Dieu, il nous donne ce dont nous avons besoin et non ce dont nous avons envie. Quand tu aimes quelqu'un, quand tu es parent d'un enfant et que tu éduques ton enfant, tu vas donner à ton enfant ce dont il a besoin et non ce dont il a envie. Oui ou non les parents? Ah, ou bien vous donnez aux enfants ce dont... Hein? C'est ça, hein? Donne à l'enfant ce dont il a besoin. Ne sois pas trop vite ami avec l'enfant. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Il faut faire attention. L'enfant reste l'enfant. Jusqu'à un certain moment. Jésus a dit à un moment donné que, il a dit aux disciples, je ne vous appelle plus disciples, maintenant je vous appelle mes amis. Il y a eu un temps. L'enfant a besoin d'être instruit, éduqué. Donne à un enfant ce dont il a besoin. Parce que ce dont il a besoin est plus important que ce dont il a envie. Tu vois? Donc il faut qu'à 99% tu lui donnes. Et de temps à autre, bon, s'il veut les chocolats, les histoires, là, tu vois, voilà. Pour son âme, quoi, pour son âme, pour l'encourager. Tu cèdes un peu. Dis amen, hein, dis amen. Tu vois, tu cèdes un peu. De temps à autre, tu cèdes un peu, là, tu vois. Parce qu'il est enfant, comme dit Galates 4, il est encore enfant. Donc des fois, il faut sacrifier son âme pour l'encourager. Mais fais-le un minima. Mais il faut que le maximum de ton investissement, de ton éducation, quand tu encadres quelqu'un, quand tu suis quelqu'un, quand tu es tuteur, quand tu es responsable de quelqu'un, donne-lui ce dont il a besoin. Ne donne jamais à quelqu'un ce dont il a envie. Jamais. Un jour, une mère est venue me voir, elle pleurait de toutes ses larmes. Elle m'a dit, monsieur, la chose que je regrette le plus au monde, c'est que je n'ai jamais su dire non à mon fils. Et son fils était en détention provisoire pour purger une peine de 20 ans. 14 ans. Elle a dit ma plus grande erreur. On était venu animer un atelier dans un établissement. Elle m'a dit, monsieur, ma plus grande erreur, c'est que je n'ai jamais su dire non. Je me disais qu'en répondant à toutes ses envies, j'allais le maintenir, le gagner. Alors qu'en vérité, je l'ai livré. Elle dit, mais c'est ça. Ne donne pas à quelqu'un ce dont il a envie. Donne-lui ce dont il a besoin. Tu vois, ta obéissance, ça, ce sont tes besoins. Dieu sait que tu en as besoin pour survivre sur la terre. Et il n'y a que ta conséquence qui peut te permettre de vaincre Satan. Vous comprenez de quoi je parle? Et ce matin, j'ai donné un exemple. J'ai dit, bon, regardez, aujourd'hui, pourquoi est-ce que je parle d'augmenter? Ça me revient. Pourquoi je parle de l'importance d'augmenter? Parce que j'ai posé une question au peuple ce matin. Je leur ai dit, regardez, en 2018, hein, c'était ça non? 2018, je disais, est-ce que le niveau de méchanceté
le niveau de mal, le niveau de malheur a augmenté ou a baissé jusqu'à ce jour? Qui dit augmenter? Bon, tu n'as pas compris ma question. Je dis, hein, nous sommes en 2024. Est-ce que les malheurs qu'il y avait en 2018, les méchancetés, les baves, tout ce qui est méchant, mauvais, mal, mot, est-ce qu'aujourd'hui vous pensez que ça a augmenté ou diminué? Levez la main pour augmenter. Voilà. Diminuer? La personne. Ça veut dire que le mal augmente chaque année. Donc si le mal augmente, il faut que le bien augmente. Parce que si le bien n'augmente pas, il ne pourra pas contrecarrer le mal qui augmente. Et la Bible dit que là où le malheur augmente, la grâce doit. Voilà pourquoi il faut augmenter ta vie de prière. Ça va? Il faut développer ta vie de prière. Ça va? Troisième point. Troisième point qui te permet de développer ta vie de prière, c'est que tu peux prier de manière séquencée ou encore de manière segmentée. Alléluia. Tu me suis? Quand j'ai dit prie en langue 2 heures dans la journée, exemple, il y a des personnes, selon leur organigramme, selon leur agenda, leur emploi du temps, ils peuvent le faire en one shot, 2 heures. Il y en a, selon leur agenda, ils ne peuvent pas le faire. Donc il ne faut pas les culpabiliser. Non, Dieu ne peut pas culpabiliser quelqu'un. Dieu veut que tout le monde avance. Dis amen, dis amen, dis amen. Vous comprenez, non? Dieu veut que tout le monde avance. Il a dit, le peuple que je me suis formé publiera ma gloire. Ce n'est pas la poignée qui intéresse Dieu. Dieu veut que tout le monde avance. Donc ce qui compte, c'est que chacun avance selon son agenda. Il y a des personnes qui ont un agenda qui ne leur permettent pas de prier 2 heures non-stop. Mais tu peux le faire dans la journée. 30 minutes le matin, 30 minutes à midi, 30 minutes l'après-midi, le soir, ainsi de suite. Vous voyez? Il m'arrive souvent quand je suis en convention, quand j'ai des réunions importantes dans la semaine, des conventions, des séminaires et autres, avec des personnes. Vous voyez? Lorsqu'on est en temps de pause, il y a des moments où l'Esprit me dit, retire-toi, prends un temps de prière. Qu'est-ce que je fais? Je prends mon téléphone, je mets mes écouteurs, je dis, bon les gars, j'ai un coup de fil. D'accord, allez-y. Okay. Mon coup de fil, c'est quoi? C'est aller prier. Je m'éloigne. Je parle alors que je prie. C'est pas un mensonge. C'est une tactique. C'est pas un mensonge. Non, dis-le, mais c'est pas un mensonge. Dis-lui, c'est une tactique. Et il me voit là, je bouge la tête. Je suis là. Il dit, mais quel est ce comment dit quelqu'un? Je mais à qui tu parles? Avec quelqu'un de très sérieux. Je parle à mon Dieu. Et 15 minutes après, quand je reviens, je suis frais, feu patate. Je puise mes forces dans la présence de Dieu. C'est un moyen qui te permet de maintenir ta vie de prière. Et il y en a plusieurs comme ça. Oui? Prie de manière séquencée. Prie de manière segmentée. La journée à 24 heures. Tu ne peux pas juste prier le matin 1 heure. Mais ça ne va pas. Tu as 23 heures. Toi, tu vas prier 1 heure pour 23 heures. Non, franchement, fais le lien. Comme disent les jeunes, fais le parallèle. Tu as prié 1 heure et il te reste 23 heures. Donc, tes 1 heure de prière te permettra de vaincre 23 heures. Où on te pose des questions, on te sollicite, on t'appelle, tu dois répondre au travail. L'homme est sollicité de toutes parts. Tu as des pensées. Satan met un système pour accabler tes pensées. Dans les transports en commun, quand tu te balades les images des femmes nues, tout ça, là, tu es accablé. Faut pas trembler, dire non. Faut prier. Faut prier. Et il faut prier de manière segmentée. De manière séquencée. Il faut que ça devienne une habitude. J'ai pas entendu ton amen. Regardons ensemble ce que Daniel a fait. Dans le livre de Daniel, chapitre 6, je crois. Au verset 10.
Daniel 6. On y va, on lit second. Il dit, lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de sa chambre supérieure, de la chambre supérieure, étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux. Regarde bien le texte. 3 fois. Il priait, il louait Dieu, comme il le faisait auparavant. Regarde ce texte. Voilà un homme qui est chargé. Daniel travaillait, on peut le dire aujourd'hui, à la présidence. Il travaillait dans ce qu'on appelle la cour du roi. Il était un homme d'État, un haut administrateur. Ok? Il faisait partie des conseillers. Mais cette personne avait, vous voyez comment ça se passe dans des hauts lieux de, comment dire, d'administration. Il y a des réunions, des conseils, des conventions, voilà, c'est tout le temps comme ça, des réunions, des audiences, voilà, c'est cher. Mais Daniel a pu trouver le temps de prier de manière segmentée. La Bible dit qu'il le faisait tous les jours, à l'heure de la pause. Voilà, de la pause. Il se retirait toujours. Bon, je n'ai pas dit que tous les jours, il faut que tu quittes tes collègues. On dit amen, dis amen, dis amen. Il y a des moments où il faut juste dire, bon, les amis, aujourd'hui, je ne mange pas avec vous. Je vais manger ailleurs. Si quelqu'un dit, tu vas où? Tu réponds, ailleurs. Si elle insiste, tu vas où? Tu dis, ailleurs. Et si quelqu'un te dit, où? Tu dis, ailleurs. Et ils vont te dire, ok, bon appétit, ailleurs. Et donc tu réponds, merci, à tout à l'heure. Non, donne un bon amen, donne un bon amen. Tu as besoin de ça. C'est vital pour toi. Et quand ils verront ce que ça produit en toi, ils auront envie de devenir comme toi. Forcément. Daniel se retirait tous les jours. Il priait le matin, le midi, l'après-midi, le soir. Oui? Et la Bible ici nous met un contexte. Quand la Bible dit qu'il sut que le décret était écrit, c'est lorsque les hommes ont manigancé contre lui. Ils ont vu que la vie de prière de Daniel anéantissait leur manigance contre le roi. Donc ils ont conspiré pour permettre à Daniel de ne plus prier. Parce qu'ils savaient que si on atteint la vie de prière de ce monsieur-là, on pourra faire nos affaires. Autrement dit, la présence de Daniel imposait les standards de Dieu là où il travaillait. Un peu comme toi. Un peu comme toi. Elle dit que ta présence impose des standards. Par ta présence, Dieu doit agir. Mais malgré le décret, Daniel n'a pas arrêté. Parce qu'il savait que le roi prenait une décision qui était contre la parole. Il n'a pas arrêté. Il n'a pas eu peur. S'il avait eu peur, il aurait fermé les fenêtres. La Bible dit que les fenêtres sont restées ouvertes. Comme à son habitude, il n'a pas fléchi. Cette grâce vient sur toi. Regardez, regardez. Il a continué à prier 3 fois le jour. À genoux, proskuneo. Ça montre qu'il est ce qu'on appelle la grâce de l'intercession. C'est pour ça qu'il a pu prier 3 semaines. Et aujourd'hui, on est tous sous la prière de 21 jours de Daniel. C'est lui qui l'a fait par l'esprit. Oui. Comme il le faisait auparavant. Ça veut dire quoi? Que les épreuves, mon frère, les épreuves, les situations difficiles ne sont pas un argument pour changer ta vie de prière. Non, non. Pasteur, frère, c'est difficile. Hein? C'est dur, pasteur, c'est dur. Donc, j'ai dû mettre une pause dans ma vie de prière. C'est quoi ça? C'est quoi cette histoire? C'est quoi? Donc, une épreuve, une situation difficile est un argument juste, quoi, pour ne plus prier. Quoi? Au contraire, plus ça va mal, plus je m'accroche à Dieu. C'est pas le contraire, c'est ça. Plus ça va mal, plus je m'accroche à Dieu. Exemple, là. Quel que soit l'événement que tu vis, qu'il soit bon, qu'il soit pas bon,
Tu comprends? Tu l'affrontes. Quand j'ai perdu des êtres chers, j'ai pas arrêté de prier. Pourquoi arrêter de prier? Donc quoi? Arrêter de prier, ça va résoudre le problème. Vous voyez comment les gens sont... Vous voyez, non? Vous voyez le système de pensée? Comme il souffre, il ne doit plus prier. Mais ça vient d'où ça? Jésus a dit, vous aurez des temps difficiles. Jésus a prévenu, vous aurez des temps difficiles. Revêtez-vous de l'esprit de courage. Parce que j'ai vaincu le monde. Bon, toi, l'épreuve arrive, tu mets un stop à ta prière. Non, ça change le nom de Jésus, ça change. Le sang de Jésus vient gommer ça de tes pensées, de ton âme. Le sang de Jésus gomme cette manière de penser te quitte instantanément. Dis amen, dis amen, dis amen. Voilà. Elle te quitte définitivement. Tu fais comme Daniel. Lorsque un y arrive, tout le monde peut arriver. Lorsque un y arrive, tout le monde peut arriver. Ça démontre que Dieu ne fait exception de personne. Dieu ne fait pas de favoritisme. Alléluia. Lorsque un y arrive, tout le monde peut arriver. L'homme fait des favoritismes, mais Dieu n'en fait pas. Dieu est juste. Donc, mon frère, ma soeur, prie de manière segmentée. Le matin, le midi, l'après-midi. Même des fois, quand tu peux fermer la porte de ton bureau. Bon, si tu es en open space, c'est différent. Qu'allons-nous dire pour l'open space? Open space. Mets des écouteurs. Bon, c'est vrai que si tu mets les écouteurs, ils vont dire que non, tu sais, socialement, tu n'es pas assez social avec tes amis. Donc, on doit trouver des arguments pour qu'on te baise. Mais tu peux dire aussi, en open space, que tu as besoin de concentration. J'ai un travail particulier et j'ai besoin de me consacrer. Ne leur dis pas ça. Ne leur dis pas ça. C'est parce que je suis passionné de la consécration. Tu vas leur dire, j'ai un travail qui nécessite une concentration. Donc pendant 1 heure, vous m'excuserez, mais j'aurai mes écouteurs. Pas de problème, Blondine, vas-y. Tu mets tes écouteurs. Bon, ne crie pas. Hein. Vas-y. Ne crie pas. Viens ton voisin, ne crie pas. Tu es au bureau. Non, viens ton voisin, ne crie pas, tu es au bureau. Non, mais dis-le lui, s'il te plaît, dis. Parce que j'ai vu des gens au bureau. Ratakayar! On a appelé les pompiers. On a appelé les pompiers. Qu'est-ce qu'il y a? Ils délirent. J'ai dit, Seigneur. J'ai dit qu'ils ne disent pas que je... J'ai dit ce jour-là, qu'ils ne disent surtout pas que je suis son pasteur. Donc ils disent pas ça. Ils disent pas ça. Ouais. Dieu m'équilibre. Donc des fois, tu as besoin. L'esprit te dit, prie. Donc trouve des raisons valables et justes. De sagesse. J'ai besoin de me concentrer un peu de temps. Tu mets tes écouteurs. Et quand tu regardes, tu lui souris. Tu restes aimable. Parce que Dieu en moi me rend aimable. Oh, donnez-moi amen à Jésus. Donnez-moi amen. Donnez-moi amen. Alléluia. Donc prie de manière segmentée. C'est super important. Tu en as besoin. L'entreprise où tu es, tout lieu où tu es, on a besoin. Voilà pourquoi Jésus dit que l'homme nouveau doit prier en tout temps et en tout lieu. Et c'est à nous d'être sages. Il faut être sage. C'est très important. 4e point. Et on va arrêter là pour aujourd'hui. 4e point qui me permet de développer de manière simple et pratique ma vie de prière. 4e point, c'est développe l'atmosphère musicale quand tu pries. Développe l'atmosphère musicale. Ça va? Développe l'atmosphère musicale. Bon, j'ai pas dit que dorénavant, il faut prendre la musique tout le temps pendant 2 heures. Tu es là. Non, c'est pas ça. Laisse-moi parler. Développe l'atmosphère musicale. Ok? La musique est un élément très important qui permet à ton... Est-ce qu'il y a des matins, quand tu vas te lever, des matins, franchement, quand tu te lèves, tu n'as pas envie de prier.
Il me regarde bizarrement, genre. Et de matin, quand tu te lèves, tu n'as pas envie de... Non, mais... Et des matins où tu te lèves, tu n'as pas envie de prier. Et des matins où moi je me lève, j'ai pas envie de prier. Ah bon, pasteur, toi aussi? Ah bon? Pourquoi toi et pas moi alors? Toi et moi, on touche la terre, oui ou non? Je ne vole pas. Bonjour bien-aimé, vous allez bien? Dieu est avec vous. Toi et moi, on marche sur la terre tous les jours. Donc moi aussi, j'ai des pensées, des fois, qui ne veulent pas que je prie. Ça m'arrive, sauf que je ne les subis pas par la grâce de Dieu. Mais j'ai appris comment faire. J'ai développé ce qu'on appelle des automatismes. Ça arrive à tout le monde. Oui, ça arrive à tout le monde. Des fois, je finis mes journées, il est minuit 30. Tu dois te lever à 4 heures. Hey l'ami, on fait comment? Tu l'as. Des fois, je lui dis, mais non, j'ai rien entendu. Ma femme me dit, si, tu as entendu. Ah, ma femme, vraiment, elle est grave. Je lui dis, mais quand elle reste camion, chouchou, tu as entendu? Elle dit, chouchou, c'est l'heure de la prière. Je dis, oh, c'est bien. Ça arrive à tout le monde. Des fois, le corps est fatigué. Ouais. Mais Dieu m'a dit, il y a un moyen d'emmener ton corps fatigué à aimer la prière. Parce que c'est l'esprit qui doit toujours avoir le commandement. Jamais l'âme. Non, l'esprit. La Bible dit que l'esprit porte, il tient le corps de l'homme. Même dans la maladie, il soutient le corps de l'homme. C'est pour ça que quand tu pries beaucoup en langue, tu donnes l'ascension à l'esprit. Et dans les moments où tu es faible, l'esprit te soutient. Donc il y a des matins où quand c'est compliqué, atmosphère musicale, je me lève. Et au moment où quand tu veux me prendre la main pour lever la couette, tu dis non, Seigneur, encore 30 minutes. Encore 30 minutes. C'est l'heure de la prière, encore 30 minutes. Mais quand tu fais ça, 30 minutes, il est 7 heures. Et tu as raté le timing. Dieu ma miséricorde. Alors, comment faire? Très simple. Ouais. Le matin, il y a des moments où tu n'as pas envie de prier, tu n'as pas envie de parler. Tu as juste besoin d'être calme. Quand c'est comme ça, mais l'adoration prophétique de pasteur Yves, par exemple. Mais, prends une séquence de 4 minutes, de 8 minutes. Laisse ton âme s'immerger de l'adoration. C'est-à-dire que c'est comme si ça déclenche un buzz force de te connecter selon la fréquence divine du jour. Et tu vas voir qu'après, ton esprit va prendre le commandement. Il va t'emmener à prier comme Dieu veut que tu pries. Tout ça, c'est pour ne pas vous culpabiliser. Non, Dieu ne veut pas que tu culpabilises. Non. Dieu veut que tu lui obéisses. C'est pas pareil. Et quelles sont nos faiblesses, on peut tous y arriver. Donc, la musique te permet, on dit que la musique adoucit les mœurs. Donc, la musique te permet d'encourager ton âme. Parce que généralement, c'est dans la tête. Les pensées, non, encore aujourd'hui, encore non, repose-toi. Mais tu as prié hier déjà, tu as prié hier, non? Tu as prié hier, tu as fait ADG, tu as prié, tu es en réunion, c'est bon. Mon esprit dit, hé l'ami, je ne peux rien sans la prière. Donc tu vas mettre une séquence d'adoration prophétique. Et après tu surfes. Tu surfes. Elle dit que tu accompagnes la musique. La Bible dit, au livre de 2 Rois, chapitre 3, verset 14, il dit, l'Éternel des armées dont je suis le serviteur est vivant. Si je n'avais égard à Josaphat, roi de Juda, je ne ferais aucune attention à toi. Je ne te regarderai pas. Au verset 15, il dit, maintenant amenez-moi un joueur de harpe. Waouh. Et comme le joueur de harpe jouait, la main de l'Éternel fut sur Élisée. Autrement dit, la musique a déclenché une onction sur Élisée. C'est-à-dire que la musique favorise l'atmosphère prophétique. Donc c'est important. Tu vois? Donc quand je dois prier en langue, associe les prières en langue que tu écoutes. Mais les prières en langue. Mais prie avec ça. Ne sois pas juste dans un endroit où il n'y a rien, tu es là. Qu'est-ce que je fais ici? Maman, je m'ennuie. Ça finit quand non, mais. De toi à moi, tu n'as pas prié là. Là, tu as fait comme Jérémie. Lamentation.
lamentations et les pleurs émotionnels. L'ami, associe la musique. Tu as besoin, des fois moi je mets le prière en langue que j'ai fait. Mets-le, écoute-le. Pasteur Gislain, Pasteur Yves, écoute. Prie avec ça. Ça te galvanise. Ça te fortifie. Tu as commencé faible, bon, hein? Mais la bonne nouvelle, la fin des choses vaut mieux que ce commencement. Donc même si j'ai commencé à prier, tu vois, en cherchant, en tâtonnant, mais à la fin, ratataya, rotosikataya, hikatasoya, rebaba, dans le nom, je déclare, je décrète, démons, je vous pulvérise. Et là, tes anges vont dire, Amen. Grâce vient sur toi, elle vient sur toi, elle vient sur toi. Oui. C'est un moyen très pratique de maintenir la cadence dans ta vie de prière. Ça demande que tout existe aujourd'hui pour te permettre de fleurir, mais surtout de t'épanouir. Il n'y a rien de plus beau. Lorsque votre vie de prière devient un plaisir, c'est excellent. C'est-à-dire que même, parce que plus la prière vous épanouit, moins les obstacles vous atteignent. Il y en a qui prient parce qu'il faut prier. Eh non. Ah, si je ne prie pas encore, on va me demander, est-ce que j'ai prié? Il y a des gens comme ça. Eh, bon, il y en a pour qui c'est important, mais à un moment donné, il faut que prier devienne un plaisir, une passion. Quand on te voit prier, on a envie de prier. Il faut que ça soit en partage. Alléluia. Donc, 4 choses que nous avons vues aujourd'hui. Première chose, prie 2 heures en langue. Deuxième chose, demande de l'esprit de prière. Troisième chose, prie de manière segmentée ou séquencée. Quatrième chose, associe l'atmosphère musicale. Et je te garantis que tu verras ta vie de prière fleurir, grandir, mûrir avec des résultats authentiques. Et tu seras un vrai témoignage à la gloire de Jésus. Acclame Dieu, on va arrêter là. Acclame Dieu, acclame Dieu, acclame Dieu, acclame Dieu. Acclame Dieu, on va prier. Élève la voix s'il te plaît maintenant. On va se mettre debout pour ceux qui le peuvent. Pour ceux qui le peuvent. Pour ceux qui le peuvent. Alors élève la voix s'il te plaît. Élève la voix. Élève la voix. Élève la voix s'il te plaît. Élève la voix. Oui, c'est ça. Élève la voix. 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 Raya Rozuya de Rebrahita Soya. Yikanda Yande Rebrahita Ziyande Rebabaya. Yuka Soya de Rebrahita Sete Yande Rebabaya. Imama Yando Robabahida Rebabahida Rebabaya. Zuyande Rebrahika Soya de Rebabaya. Yika Yando Zuyande Rebabahida Yando Robobo Soya. Ah, Seigneur, merci infiniment. Merci pour ta parole qui va empoigner. Oh, Yando Zuyande Rebrahika Babaya. Yika Soya de Rebabahida Rebabaya. Yita Soya de Rebahida Rebahida Rebabahida Rebabaya. Rava Soya de Rebabahida Rebabaya. Ah, Yando Robro Soya de Rebabahida Rebabaya Robobaya. Yikando Zuya de Rebahida Soya de Rebabaya. Yikanda Yando Robobo Zuya de Rebabaya. Mayando Zuya de Rebahida de Rebabahida Rebabaya. Oh Seigneur, merci infiniment. Merci infiniment. Merci Jésus. Merci pour tes grâces. Merci pour ton amour. Merci pour tes bontés. Merci, merci, merci. Rababa Soutaya de Rebahina Rebabaya. Oh Dieu de grâce. Merci infiniment pour ma vie de prière. Merci de ce que cette année, mon obéissance augmente. Cette année, mon niveau de sainteté augmente. Cette année, mon niveau de consécration augmente. Cette année, mes prières augmentent.
merci infiniment pour ta révélation. Merci infiniment. Merci Jésus. Merci pour ce que tu es, pour ce que tu fais. Rebrahita Zoyane Rebabaya. Inda Zoyane Rebabaya. Ikando Robo Soya. Ikanda Yando Brahita Yando Rebabaya. Ikando Yando Brahita Rebabaya Babaya. Ita Suye. C'était Ikando Brahita Rebabaya Rebabaya. Ikando Brahita Rebabaya. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, oh je t'en supplie, ah oui, ah oui, ah oui, dans ma vie, dans ma vie de prière règne, Esprit de Dieu, c'est ma prière, c'est ma prière, c'est mon désir, c'est mon soupir. Maintenant que tu es conscient que ta vie de prière c'est 4 choses, demande à Dieu de régner dans ces 4 choses, dans l'obéissance, dans la sainteté, dans la consécration et dans tes prières. Que Dieu règne. Élève la voix s'il te plaît, élève la voix, 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 élève la voix. Rasa ya roba ika roba ya. Suta ya brahita soya. Ika robo hida reba ya. Sipa ya brahita reba ya. Ika ya brahita reba ya. Aya no suya brahita ya reba ya. Ika saya. Dis de règne dans ma vie de prière. Règne ma vie. Dans mon obéissance règne. Dans ma sainteté règne. Dans ma consécration règne. Dans mes prières règne comme jamais auparavant. Esprit de prière, remplis-moi. Demande-lui, dis, esprit de prière, remplis-moi. Cette semaine, remplis-moi. Une nouvelle semaine commence. Je te recommande ma vie de prière. Recommande à Dieu ta vie de prière. Je te recommande ma vie de prière. Aide-moi. Esprit de prière, remplis-moi. On a dit, demande l'esprit de prière. Sollicite l'esprit de prière. Cette semaine, esprit de prière, fais-moi prier. Fais-moi prier. Remplis-moi. Même quand mon âme n'aura pas envie, je m'en fous. Fais-moi prier. Ce n'est pas l'âme qui décide, mais c'est l'esprit de Dieu qui a le commandement dans mon esprit. Alors je t'en supplie, emmène-moi plus que jamais. 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 Emmène-moi plus que jamais à prier. Avec passion, avec plaisir, avec joie. Oh, je t'en supplie, dans tous les domaines de ma vie, que l'esprit de prière pénètre mon caractère, mon comportement, mes habitudes. Que l'esprit de prière pénètre mon système de pensée. Que l'esprit de prière procure en moi le désir, la soif, la vitalité, la conscience de prier. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimés, maintenant on va prendre un point de prière. Important. Chaque semaine est un nouveau cycle. Chaque semaine. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche, ça recommence. Et quand on parle de recommencer, tout recommence.
Ta vie de prière réussie en semaine 1 ne garantit pas la réussite d'une vie de prière en semaine 2. Tes succès de la semaine 1 ne sont pas garantis la semaine 2. Voilà pourquoi Dieu dit, recommande ta vie de prière. Ou encore, tu as le moyen d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas. La Bible nous dit dans le livre de Psaume 68, au verset, bon je commence au verset 20. Vous c'est 19 je crois. En Darby. Il dit, béni soit le Seigneur qui de jour en jour nous comble de ses dons. Waouh. Il dit, béni soit le Seigneur qui de jour en jour nous comble de ses dons, le Dieu qui nous sauve. Ce passage montre que Dieu nous bénit de jour en jour. Mais c'est à toi d'appeler. On dit que ce que tu vas lire sur la terre sera lié dans les cieux. Alors, cette semaine, qu'est-ce que tu veux voir dans ta vie? Que veux-tu voir? Ici, il nous dit que Dieu nous fait du bien tous les jours. Mais c'est à nous, bien-aimés, d'appeler ce bien à l'existence. Alors, j'aimerais qu'on prenne un temps où tu vas élever la voix et tu vas déclarer la parole de Dieu. Cette semaine, je m'attends à vivre ça. Cette semaine, je ne veux pas voir ça. Cette semaine, je chasse la distraction. Cette semaine, je veux vivre ça. Je veux la paix. Je veux la joie. Je veux des connexions divines. Cette semaine, c'est la faveur qui m'accompagne. Le succès. Cette semaine, c'est la discipline, la diligence. Il a dit, béni soit le Seigneur qui nous comble de ses dons. Il a dit en Psaume 18, 20, il a dit, il m'a mis au large. Hey, Dieu m'a mis au large. Au large veut dire que tu domines, que tu influences, que tu ne subis plus les méandres du diable. Alors, tu vas élever la voix en langue pendant 30 secondes. Écoute-moi très bien. Tu vas prier en langue pendant 30 secondes et après tu vas déclarer de manière intelligible. Quand on déclare, on ne parle pas en langue. Quand on déclare, on parle de manière intelligible. Ça va? Élève la voix en langue pendant 20 secondes, on va dire. Et dès que je vais dire stop, tu vas déclarer maintenant des paroles. Alléluia. Sur la base de Psaume 18, 20, il dit, il m'a mis au large. Ou encore, béni soit le Seigneur qui me fait du bien. Il me comble de ses dons chaque jour. Ça veut dire que ça coupe. Ça veut dire que cette semaine, je ne subirai pas. Alors élève la voix maintenant. Et élève la voix en esprit. On y va, 20 secondes. 20 secondes, on y va. Que tout le monde élève la voix en esprit. Que tout le monde élève la voix en esprit. Tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. Retesia, rababas. 20 secondes, 20 secondes, 20 secondes. 20 secondes, 20 secondes. 20 secondes, 20 secondes, 20 secondes. 20 secondes, 20 secondes. Manto sotere babayas. 20 secondes, 20 secondes. Raido suyandere babahindare babaya. Oko suyandere brahindare bahindare babaya. Ika suyandere bahindare bahindare babaya. 20 secondes, 20 secondes, 20 secondes. 13 secondes. 12. 11. 10 secondes. 9 secondes. 8 secondes. 7 secondes. 6 secondes. 5 secondes. 4 secondes. 3 secondes. 2 secondes. 1 seconde. Maintenant, déclare. Déclare maintenant. Déclare maintenant la parole. Déclare. Cette semaine, c'est une semaine de prière. Une semaine d'intimité. Une semaine de feu. Une semaine de diligence. Une semaine de discipline. Une semaine de succès. Une semaine de rayonnement. Une semaine de force. Je vois la force de Dieu me saisir. Cette semaine, aucune pandémie, aucune maladie, aucune grippe ne me saisit. Cette semaine, je maudis l'ignorance. Cette semaine, je maudis le manque. Cette semaine, je maudis l'ignominie. Cette semaine, je maudis la faiblesse. Que le faible dit je suis fort. C'est mon partage cette semaine. C'est mon standard de vie. Cette semaine, je ne manque de rien. Je maudis
écrit, le bonheur, la grâce, le succès m'accompagnent. Cette semaine, je vois la paix dans mes relations, la paix dans mes habitudes, la paix, la paix, la paix, la paix, la paix, la paix. Cette semaine, je refuse de m'inquiéter. Aucune mauvaise nouvelle ne va me déstabiliser. Non, je ne crains pas les mauvaises nouvelles. Je ne crains pas les mauvaises nouvelles. Parce que mon corps est confiant en Christ. Cette semaine, je ne crains pas les mauvaises nouvelles. Parce qu'il est écrit, j'ai vu le juste vieillir, mais je n'ai jamais vu le juste être abandonné de l'Éternel. Cette semaine, je pense bien. J'élimine les mauvaises pensées, toutes les pensées d'impureté, les pensées d'incrédulité, les pensées d'impossibilité. Je les éloigne de moi. Je mets le casque du salut autour de moi. Cette semaine, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, je pense bien, je pense Dieu, je pense présence, je pense parole, je pense puissance. Cette semaine, Dieu incline le cœur des hommes en ma faveur. Cette semaine, non, je vois la manifestation divine et la moisson abondante. Cette semaine, je vois l'abondance et le débordement divin. Le débordement de richesse, le débordement de sagesse, le débordement d'intelligence, le débordement de créativité. M'accompagner, me saisir, me catapulter dans les lieux élevés. Cette semaine, je domine. Cette semaine, je ne subis pas. Je maudis les œuvres du diable. Oui, oui, oui. Je maudis les attaques du diable contre moi. Toutes les manigances que Satan a prévues contre moi, je les maudis. Je les bousille. Je les calcine par le feu de l'esprit. Je les pulvérise par le feu du Saint-Esprit. Cette semaine, dans ma maison, c'est la paix. Dans ma maison, c'est la joie. Dans mon entreprise, je déclare la paix. Dans mon entreprise, toute tentative de suicide est changée en salut. Toute forme de désespoir est transférée en espérance. Par ma personne, la présence de Dieu fera du bien à mes collègues, à mes responsables, à mon entreprise. Au nom de Jésus. Cette semaine, je marche sur les sentiers de la volonté de Dieu pour ma vie. Je n'emprunte aucun chemin qui n'est pas mien. Non. Tous les faux chemins s'éloignent de moi. Je marche sur les chemins que Dieu m'a réservés. Il a dit, je suis le chemin. Alors que les chemins qui me sont réservés pour cette semaine viennent à moi. Cette semaine, je marche dans la soumission au Saint-Esprit. Cette semaine, je fleuris dans la vie de l'Esprit. Cette semaine, le bonheur et la grâce m'accompagnent. La paix de Dieu m'accompagne. La joie de Dieu m'accompagne. Les bontés de Dieu m'accompagnent. La douceur de Dieu m'accompagne. Dans le nom de Jésus, nous avons prié et décrété avec action de grâce. Amen, 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 amen et amen. Alléluia. Amen, amen. Est-ce que tout le monde ici connaît Jésus? S'il vous plaît, fermez les yeux rapidement. Je veux donner l'opportunité à quelqu'un ici. Tu ne connais pas Jésus. Tu n'as pas de relation avec Jésus, s'il te plaît. Là où tu es, lève ta main. Je vais juste te prier avec toi. Lève ta main tranquillement et je vais prier avec toi. Jésus offre la meilleure vie dont tout homme a besoin. Merci pour cette main levée.
Quelqu'un ici a besoin de Jésus. Lève ta main, je vais prier avec toi. Simplement. Sans complication. Merci pour la main levée. Alors, tu vas répéter avec moi, mon frère. Et on va accompagner le frère dans nos prières. Répète avec moi. Seigneur Jésus. Je te dis merci pour ce temps spécial. Aujourd'hui, je prends la décision de t'accepter dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Lave-moi de tous mes péchés, de toutes mes fautes, et fais de moi un homme saint, pur, au nom de Jésus. Amen. On acclame Jésus. On acclame Jésus pour notre frère. Alléluia. Acclame Jésus. Acclame-le pour la parole du jour. Alléluia.